Bonjour, vous cherchez une assurance? C'est ici. Et voilà, il est là. C'est lui qu'il faut aller voir. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, chers entrepreneurs, chers rassureurs. Bonjour. Salut à toi. Comment ça va? Ça va, impeccable. Petite vidéo parce qu'on avait un petit projet dont on vous avait parlé dès le début. Ça avance. Bah, j'ai l'impression que c'est fini. Ouais. On a déjà commencé. On a déjà commencé. C'est-à-dire qu'on est vraiment prêt pour la vidéo. Voilà. Donc dans cette vidéo, les amis, on va récapituler, on dit. Ouais. On dit ça? Ouais. J'accepte de passer pour quelqu'un qui n'a pas été à l'école, tu pourras laisser ce moment-là. En gros, l'idée de la vidéo, c'est de vous parler de ce projet qui est fini, partie assurance, donc là on est chez Jabois pour ceux qui se rappellent ou qui n'ont pas vu les autres vidéos. Il y a la partie Airsoft devant, on ira après, parce que là, on a enfin assez de mois d'ouverture pour la boîte d'Airsoft qui nous permettent de vous donner des chiffres. Donc on va comparer avant qu'il y ait un magasin physique, on va comparer avec le premier petit magasin physique et avec celui-ci. Il y a un meilleur emplacement, il y a plus de surface, on a plus de salariés dedans, on va vous comparer les chiffres. Est-ce que c'est bien d'avoir un plus grand magasin qui coûte plus cher? Est-ce que c'est bien d'avoir plus de surface de stock? Est-ce que ça rapporte réellement l'argent qu'il y a en face? Parce qu'à un moment donné, tu vois, faut tout équilibrer et on va détailler ça. Mais dans la première partie de vidéo, celle-ci, on a rajouté à Jabois Assurance une corde à son arc. C'est ça. On en avait parlé quand même. C'est une activité complémentaire. On en a parlé rapidement. Mais là, ça s'est mis en place. Et pour le coup, essentiel, eux, ils se sont agrandis. Nous, Jabois, on a mis des bureaux un peu plus restreints, mais plus efficaces. Voilà. Donc, chacun a son bureau. On est vraiment beaucoup plus opérationnel comme ça. Et puis au rez-de-chaussée, c'est quand même mieux. Il y a un parking, les clients peuvent se garer là, ils voient tout de suite. Et on a beaucoup plus de passages. Ouais, bah ça m'étonne pas. Premier bâtiment, on cherche à monter Jabois Assurance. C'est ouf quand même, c'est une belle histoire. Je suis très content de travailler avec toi, Joël. Moi aussi. C'est une fierté. Ouais, c'est une fierté parce que franchement, on est potes, on lance quelque chose, on est tellement focus dans les projets, on parle de ci, on parle de ça, on parle de la trésor, on parle de l'optimisation. Hein, mais on s'est jamais dit on est content de bosser ensemble. Ouais, je te le dis, voilà. C'est pas parce qu'il y a la caméra, mais ça me fait plaisir de te le dire. Premier bâtiment, on a la chance du côté YouTube et ce que j'ai déjà pu faire, de se dire bah les locations c'est compliqué sur Angers. Non, c'est une galère. Rappelle-toi ici. Je suis venu pour louer. Ouais, c'est vrai. Au départ, des bases. Et je l'avais expliqué dans la vidéo où je disais mon bâtiment 1 million, etc. Ici, à la base, je suis venu pour je vous explique le truc, je sais pas si je l'avais dit ça. Je suis venu pour monter un restaurant et pour louer le bâtiment. Et c'est une fois sur place que le gars m'a dit bah, je serais peut-être vendeur, etc. Et puis on avait un peu sympathisé, et puis c'est comme ça que ça s'était fait. Et donc, premier bâtiment, on visite, ça nous convient. Donc les inconvénients, premier étage, pas de parking dédié. C'était pas comme ici, c'était une zone d'activité mais que de bureaux. Ouais. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de public comme là, il y a des concessions, tout ça. Donc là, ce qui est différent, c'est que bah, tu as une boulangerie, tu as Honda, tu as Kawa. Tu peux péter les vitrines comme ça avec la vitrophanie. C'est ça qui est dingue. Et là-bas, il y avait une entrée commune, ça faisait bizarre, il y avait tu vois, c'était des bureaux quand même un peu différents. Mais on avait utilisé la sortie de secours comme entrée principale. Ouais, c'est ça, c'est le point fort de ce local-là. On avait stické tout le truc, on est tombé sur une bonne copropriété. C'est vrai, ils sont cool. Ouais. Ils sont tous cool, ils sont tous commerçants, ils sont tous, tu vois, on a mis des autocollants, est-ce qu'on peut mettre des autocollants? Personne n'avait fait ça, tout le monde a dit ouais, pas de souci. Est-ce qu'on peut faire telle activité? Tout le monde a dit ouais, c'est cool. Donc franchement, ça fait plaisir. Et puis on a rendu l'appareil quand ils ont eu besoin de péter notre mur pour passer les tuyaux de flotte. Ouais, c'est vrai, le voisin, normal, tu vois, c'est normal qu'on s'entende tous bien dans une copropriété. C'était un petit peu les points faibles d'être au premier étage, etc. Là, on voit la différence, tu le vois, le passage, et puis même d'avoir des vitrines, un parking, etc. On avait dit qu'on allait utiliser, vu qu'ici on était dans une ancienne concession Ducati, il y a un atelier derrière, et on avait dit qu'on ferait 2 activités complémentaires. Et puis le point fort aussi de ce nouveau bâtiment, c'est que pour tes sociétés, tout est centralisé au même endroit. Ça veut dire on a des clients, nous, de l'Airsoft qui viennent nous voir et vice-versa. Non, franchement, c'est vraiment sympa. Donc ça, c'est top. Allez, venez, on va voir. Les gens sont contents. Mais explique-nous un petit peu avant, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ah, moi, je suis pressé. On se voit très régulièrement avec Lucien et puis on voulait avoir une activité complémentaire à Jabois Assurance. Le milieu qui cartonne le plus, qui va avec l'assurance, c'est le pare-brise, avec le fameux bris de glace. Voilà. Et donc là, en fait, nos assurés qui cherchent à faire remplacer leur pare-brise, clairement, on a l'atelier qui est juste derrière. Donc là, c'est top. On peut être opérationnel, on gère tout de A à Z. C'est-à-dire que ça, c'est quand même bien, t'appelles ton assureur et il te dit passe à l'agence, on te change ton pare-brise. Demain. On est ton assureur, moi aussi on est ton poseur. On vous parlera peut-être des offres plus tard, etc. Là, l'idée, c'est pas de vous faire la promotion en mode venez changer votre pare-brise chez nous, c'est plutôt vous expliquer le concept entrepreneurial. L'idée aussi, c'était de faire de la vitre teintée. C'est ça. Donc on a ces deux choses-là. On aura des activités complémentaires où justement il y aura des offres, machin, etc. Les offres, on vous donne un exemple tout con, mais par exemple quelqu'un qui fait changer son pare-brise chez nous, il pourra avoir les vitres teintées gratuites. Voilà, on va vraiment essayer de faire... En fait, on a voulu faire un concept totalement différent de ce qu'il y a sur le marché, où vous allez avoir une Switch ou une trottinette électrique. Nous, on veut rester vraiment dans le milieu de l'automobile.
où bah ouais, vous allez avoir un polissage ou un nettoyage complet premium de votre véhicule. Puis on préfère ouvrir des vitres teintées, Voilà. offrir des vitres teintées, rembourser une caution, merde, quand ça Une s'appelle franchise. Une franchise, rembourser la franchise, plus avoir des vitres teintées, ça parle plus argent Ouais, c'est clair. que de gagner une table basse Ikea. Tu vois, ce que je veux dire. Voilà. Et la remettre sur le bon coin. Et la remettre sur le bon coin. Donc c'est ça qu'on s'est dit. On s'est dit direct, on tape direct portefeuille. Donc ça, c'est du marketing. On vous en parlera plus tard. C'était pas l'objet de la vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça se fasse? On a fait une mezzanine. On a appelé nos potes de chez EasyFloor. On a monté des lumières chez EasyFloor. La porte sectionnelle pour les utilitaires. La porte sectionnelle, parce qu'on avait la même porte qu'avant, c'est-à-dire la petite porte plus une entrée à côté. Donc on a la possibilité de rentrer des sprinters. D'ailleurs, mes deux sprinters ont les pare-brises à changer. Ouais. On va peut-être faire mes voitures en premier. Et donc on a changé la porte sectionnelle. On vous montre tout ça. Ouais, Allez. on y va? Allez, attention, je suis le chef. Bonjour à tous, donc on est dans notre nouveau local pour le nouveau projet, donc vitre teintée pare-brise. Et là on a eu nos chers amis de chez Easy Garage qui nous ont mis plutôt bien. On a l'éclairage ici donc en nid d'abeille, donc éclairage qui rend un peu naturel. Ce qui va être top, c'est qu'on va pouvoir faire un travail de qualité. Donc ça va être un travail de précision les gars. Et derrière, comme chez Lucien, donc dans son garage, on va avoir les dalles de chez EasyFloor. Donc on a le gris clair et dans d'autres cartons normalement en dessous on doit avoir le gris anthracite. Et normalement on va avoir un rendu plutôt sympa. Vous avez donc la même chose chez Lulu. Et nous on va avoir ça dans notre nouvelle cellule. Le bordel, on critique pas les amis parce qu'on est en installation. Et Milwaukee nous a préparé une commande mais on l'a pas encore reçue. Donc ça va arriver. Alors déjà, là on arrive, là on a fait une belle cellule. On est content. Alors on a notre équipe de BTP, dédicace à tous nos gars qui gèrent la crise. Ils sont partis d'un IPN qu'on a soudé ici. Voilà, ce gros IPN qui est là, qu'on a récupéré sur un chantier. C'est Dylan qui est venu, qui a soudé un IPN, qui a renforcé l'escalier, qui a fait ça. Et ensuite, on a fait passer une entreprise, je sais plus comment ça s'appelle, qui vient faire des calculs de charge, savoir si notre truc, savoir s'il y a le droit. Et ils nous avaient obligés de rajouter ça d'ailleurs. On a soudé des deux côtés l'IPN, les soudures, elles sont immenses. Et donc, bon, ils nous ont obligés à mettre ça. Mais bon, en tout cas, on a fait toute une mezzanine. Jawad, je sais pas si tu es au courant. Toute la barrière qui est là-haut, elle est penchée. Tu sais pourquoi? Parce que ça, c'est le garde-corps de l'escalier des Mix Shop qu'on n'a pas monté. Mais non! En fait, c'est ça. C'est la même chose que ça. Donc du coup, vu que ça, c'est perpendiculaire au sol, si tu mets la barrière à plat, ça fait des trucs tordus. C'est pour ça que c'est tordu. Je te jure que c'est vrai. On en a profité pour faire une ouverture. au milieu, Et donc ici, tac, petite ouverture pour que tu puisses venir avec un Fenwick, des palettes de pare-brise, de matos. C'est au cas où. On l'a fait. Si on n'en a pas besoin, tant pis. Mais au moins, ça peut, vu qu'il y a Fenwick, tac, tu poses, t'as une palette à mettre là, terminé. Et donc le garde-corps ressoudé, réadapté, mis à plat, ça fait cette forme chelou. Ouais. Mais du coup, t'as vu, ils ont équilibré le truc et tout. Mais ça donne un petit style quand même. Ils sont très forts. Ah, j'adore, je trouve ça trop bien. Ensuite, notre boîte de BTP, donc ils sont venus, ils nous ont fait mur en placo, isolation phonique. Isolation. Parce que le chef du bar à bière à côté, il a son bureau de l'autre côté. Donc vu qu'on va bosser là avec des machines, etc., on a mis une couche d'isolation phonique pour que il n'y ait pas de nuisance. Même au niveau de ce côté-là, par rapport à côté-là nous dans aussi, les par bureaux. rapport à nous. Ouais, voilà. Et la porte où on a mis un joint d'étanchéité, c'est pour diminuer le son, quoi. Ouais, voilà, quand il y a des machines, des lustreurs, des trucs, des choses comme ça. Nous, on a fait une belle cellule blanche, placo, bande, etc. Ensuite, on a appelé nos potes EasyFloor, on a fait une belle cellule chez Shiftech avec les dalles. Et là, cette fois-ci, ils nous ont envoyé les dalles plus les lumières. Donc le rendu, Jawad, qu'est-ce que t'en penses? Franchement, le rendu top. Tu sais, esthétiquement, ça donne envie. Même les gars qui ont commencé à travailler ici, ils étaient tout de suite séduits, quoi. Et tu sais qu'il y a un truc, moi au début, je me posais la question, je me disais, tu rajoutes un truc quand même qui peut prendre feu et tout. Est-ce que tu te rappelles chez moi? Là où, alors, les gens vont dire que c'est du placement de produit. Non, c'est un YouTuber qui nous met bien, qui a racheté une boîte, qui l'a fait vivre avec son frère. Je trouve ça génial. Le truc qui est ouf, c'est qu'en termes de sécurité, c'est vraiment un super produit parce que j'ai des batteries. Les batteries de mes voitures de modélisme au lithium polymère ont pris feu. Ça a duré au moins 1 heure et le trou dans la dalle, il était comme ça. Non, c'est clair. Alors que tu pourrais penser que le plastique, il brûle. Et là, en fait, il y a un espèce de truc qui stoppe mais tu sais, c'est des arguments marketing quand on voit ça. On se dit, ouais, ils nous disent ça. Mais là, c'est la vérité, quoi. Non, mais concrètement, tu sais, souvent, comme tu dis, tu as les batteries oubliées comme ça qui sont encore branchées dans les garages, etc. Tu vois, quand tu te poses la question de quel type de sol mettre, ça, franchement, c'est le top. Ah ouais, moi, franchement, ça m'a grave rassuré quand j'ai vu le truc. Oh, j'ai senti la fumée dans le château, j'ai dit, les dalles. On a fait un jaloux. On a le copain Hugo là-bas, là. Je veux le même. Mais pour mettre où?
pour dans son garage. Ah oui, il est en train de perso. refaire son garage en perso. Il me dit, je veux le même. Putain. Bah, s'il fait des vidéos, peut-être qu'EasyFloor lui donneront. Et on avait travaillé pas mal de fois avec EasyFloor. On a travaillé avec eux dans la vidéo qu'on a fait avec le gros mur Milwaukee, là où il y a mon musée de moto. Ouais. Mais on n'avait jamais bossé, et c'est toi qui me l'as appris finalement, pour mettre les nids d'abeilles. Et en fait, ils font les lumières, les gars, aussi. Ouais, c'est ça. C'est génial. Bah, et puis ça fait toute la différence. Et là, en gros, c'est juste des bâtons qui se connectent comme ça. Ouais, c'est très simple. Ça tient avec des vis. Tu sais, c'est les petits socles en plastique là, ça tient avec des vis. Donc c'est très simple, c'est très léger. Et en plus, ils se connectent entre eux, quoi. Voilà, c'est ça. Très léger. Et puis même en qualité de travail, on y gagne, tu vois. Ah, c'est stylé. Franchement, ça déboîte. Et puis, ça rend vachement bien. Alors, j'ai déjà vu des gens qui disaient que pour la carrosserie, le detailing, des fois, ça posait des problèmes pour voir les bosses. Tu sais, ça venait masquer le truc. Mais pour ce qu'on fait, nous, il n'y a pas de problème. Franchement, on a une belle petite cellule. Bah, là, on a déjà changé les pare-brises. Donc, mon Viano tout neuf, pare-brise éclaté. Alors ça, c'est quand il a été démonté, hein. Faut dire la vérité. Par contre, elle était où, la fissure? Elle était... Ah, voilà, c'est ça. Une grande fissure. Mais je crois que ça a commencé en bas et en fait, il s'est voilà. effilé comme ça vers le haut. Et en gros, il y a eu un truc long comme ça. Donc, ça fait partie des premières voitures qu'on a changées. Bah, il y a la C3 qui va y passer aussi. Elle a un petit star. Ouais. Et puis, on a déjà fait des véhicules clients. Ouais, c'est ça. On a commencé par notre réseau en interne. Voilà. Et puis effectivement, on se développe au fur et à mesure. Et donc, on est aussi donc, dans cet atelier en train de former du personnel pour pouvoir faire les vides teintés. C'est ça. Parce qu'on a pris une personne 100% opérationnelle qui a pas mal d'expérience, hein, quasi 5 ans je crois dans le milieu du pare-brise, donc franchement il est autonome, il est au top. La vitre teintée, on est en cours de formation et on sous-traite pour le moment et ça se passe très bien. Solar Shield Angers, avec qui on travaille sur plein d'autres projets. La 135i Halloween, c'est lui qui nous fait le cover et tout, donc lui il est plutôt covering et plein d'autres choses autour des wraps, des choses qu'on fait sur les voitures. Nous, on va vraiment se limiter à ce qu'on veut faire, c'est-à-dire vite teinté pare-brise. Au début, il nous accompagne, c'est lui qui va certainement former aussi les personnes qui vont travailler chez nous. Aujourd'hui, on a déjà du monde. Alors là, on va pas les présenter tout de suite, parce qu'on commence. C'est le début pour le moment. Voilà, on viendra plus tard vous présenter le personnel qui est déjà opérationnel et qui travaille déjà chez nous. Voilà, la belle porte sectionnelle, on l'avait montré aussi cette porte sectionnelle. Mais en fait, le gros avantage, je vous montre vite fait. Je sais pas si tu te rappelles, Jawed, c'était exactement comme chez Honda. Et donc là, on le voit, regarde le seuil. Là, il y avait un IPN. Et en gros, tu avais une petite porte ici et une petite porte sectionnelle. La porte sectionnelle, elle faisait cette longueur-là. Bah, comme en face. Donc en fait, ça limitait l'accès pour pouvoir rentrer des véhicules. Et encore moins un utilitaire. Hein. Là, tu rentres pas un utilitaire. Et là en fait, tu as la porte d'entrée, la porte pour un humain. Ouais. Et à côté, la petite porte sectionnelle qui permettait de rentrer une voiture, mais pas une grosse. Ouais, et en plus de ça, avec l'angle de braquage qu'on a ici, là, la limite, c'était compliqué. Donc on a élargi, rehaussé, et on a cette grande porte qui nous permet de rentrer un gros Sprinter double essieu. Et l'avantage dans cette zone-là, c'est qu'on peut arriver, marche arrière, on le met là, on lui fait son remplacement de pare-brise, on lui pète 2 vitres teintées, terminé. C'est ça. On rembourse la franchise, il rentre à la maison. Et il a rien fait. Il a rien fait. Il a rien fait, il a juste déposé son... Il vient, il prend son petit café. Il prend son véhicule de courtoisie. Aussi. Voilà, véhicule de courtoisie, les amis. Alors, on vous le cache pas, ce sera peut-être pas une Aston Martin V12. TDS, non? Une TDS. Ah, t'imagines, les gars, je suis en panne à vidanger sur le bord de la route. La voiture. Non, on a trouvé une voiture qu'on va mettre à disposition pour nos clients. On vous reparlera le côté marketing, combien ça coûte, etc. On va vraiment s'occuper de toutes les démarches. Assurance, bah ça c'est ton taf depuis des années. C'est mon dada. Donc ça tu connais par cœur comment ça fonctionne. Donc le client n'a rien à avancer. Il n'a rien à avancer, on s'occupe de tout. Alors la question qui revient déjà pour les premiers clients qu'on a fait, est-ce que si je suis assuré ailleurs, je peux venir remplacer mon pare-brise? Oui. Il n'y a pas de problème que vous soyez assuré ailleurs ou chez nous, vous pourrez changer votre pare-brise chez nous sans aucun problème. Et les démarches avec les assurances, du coup, bah, tu connais ça par cœur. Donc même si c'est chez une autre assurance, il n'y a aucun souci pour changer de pare-brise. Point de vue entrepreneurial, parce que c'est vraiment le sujet de la vidéo, comment ça va fonctionner? En gros, l'idée, c'était de rajouter, donc, comme on disait tout à l'heure, une presta qu'on connaît, qu'on a envie de développer. Nous, ça fait des années qu'on est dans les voitures, etc. Donc on connaît un petit peu, on n'est pas expert dans le domaine, mais il faut se lancer pour faire des choses dans la vie. Et puis on voulait qu'il y ait une corrélation entre toutes les boîtes, donc c'est bien. Là, c'est vraiment parfait, quoi. Et dès le départ, c'est ce qui nous est venu à l'idée quand on s'est dit que Jabot Assurance serait là. On s'est dit, mais putain, l'atelier, il faut faire un truc de pare-brise. Là, on lance l'activité. C'est-à-dire que là, on a eu nos premiers clients. À l'étage, on doit avoir en tout 5-6 pare-brises. On a fait 5 véhicules, quoi. Ouais, c'est ça. On en a d'autres de programmés. On vient de lancer, donc on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Ouais. Est-ce qu'on va faire 200 000 € de chiffre d'affaires à l'année? Est-ce qu'on va faire 3 millions? On ne sait pas. Ah, on ne sait pas. On peut pas. On a un petit prévisionnel, mais on peut pas s'étendre là-dessus. On ne sait pas encore réellement ce que ça va donner. Et puis, on fera aussi des vides teintées à côté. C'est-à-dire que quelqu'un pourra venir que pour changer ses vides teintées ou faire des vides teintées. Donc, on va vraiment faire un petit atelier, 2 en 1. Et l'avantage, c'est qu'on va fonctionner avec les assurances. Ça, c'est un vrai un vrai avantage. Tu gères rien, quoi. Tu appelles ton assureur, tu déposes ta caisse, tu fais rien. Et donc, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. On compte sur vous. On compte sur vous. On compte
sur vous, mais on reviendra sur les chiffres. Je pense qu'on fera un bilan. Il y a toujours le premier bilan qui donne pas grand-chose, mais ça permet de savoir où on va. Ça te donne une idée, même pour ceux qui se lancent, qui ne soient pas trop enthousiastes en se disant je vais cartonner, machin et tout. C'est de se dire la première année, c'est toujours un peu particulier. Quoi. En fait, les gens, ils ont tendance des fois à pas trop se rendre compte du prix des travaux, des charges. C'est tout con, mais tu vois, le placo, l'isolation, les câbles électriques, les lumières et les dalles, on les a pas payés. Ça, on est transparent là-dessus parce que c'est EasyFloor qui nous les met à dispo. Puis nous, derrière, on les met un peu en avant, ça fait plaisir. Et puis, il y a une bonne entente, c'est génial. La chance aussi qu'on a, c'est de ne pas payer l'outillage Milwaukee. Mais après, ceux qui critiquent, vous avez qu'à être youtubeur. Voilà. Et puis, arriver à séduire les marques et vous aurez même le bâtiment de gratuit, ça se trouve. Mais ça représente un coût parce que pour des pare-brises et vitres teintées, il faut quand même une servante, tu as toujours un panneau de porte un truc, quelques outils, mais c'est quand même... Il y a des choses aussi à calculer, tu vois, les derniers pros là, que j'ai assurés sont du côté d'Avrier, notre ancien local. Le gars, il ouvre son salon de coiffure, 4 mois de travaux. Ça fait 4 mois de loyer payé où tu rentres pas un euro. Tu sais, les gens, ils pensent pas à tout ça. Tu vois. Nous, c'est la même chose. Les gens vont dire oui, mais vous êtes propriétaire. Mais ça n'a rien à voir. Moi, je paye la banque. Donc, l'entreprise Jabot Assurance, elle, qu'elle rentre de l'argent ou pas, il faut qu'elle paye quand même la SCI, la société immobilière, vu qu'elle, dans tous les cas, elle est prélevée tous les mois par la banque. Donc, c'est comme un loyer, sauf qu'au bout de 15 ans, on est proprio du bordel. On revend ça, une barre chacun. On va sur une île, dans l'eau, on a des dépenses comme as. On n'a plus rien à foutre. Toi, tu fumes des cigares, moi ma chiche, gros. Ce serait bien. J'espère qu'un jour on fera ça. Tu revendrais la boîte un jour? Non. Non? Pas l'assurance, non. Ah, ça j'aime bien. Demande aux vrais qui sont dans le milieu, ils te diront ça se vend pas une boîte d'assurance. Non, c'est vrai, c'est vrai. Ou alors si, quand t'es à la retraite et que t'as plus envie de bosser. Oui, voilà, c'est ça. Mais en fait, tu fais une passation. Tu fais une passation, tu laisses quelqu'un derrière toi et tout. Mais c'est pas une entité que tu revends comme ça juste pour de l'argent. Ça se revend en fait parce que il y a des grosses boîtes qui seraient potentiellement intéressées de nous racheter notre portefeuille client. Mais ce qu'ils font, on a déjà des propositions. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils te laissent une part quand même dans la société. Pour que tu continues à gérer. Voilà, c'est ça, pour que tu continues. On m'a proposé la même chose pour l'essentiel Airsoft. Ah ouais? Ouais. On m'a proposé de me racheter ma boîte d'Airsoft il y a 2 ans. Et en fait, les racheteurs étaient plus intéressés de racheter la boîte sans le bâtiment, en disant vous n'avez pas de bâtiment, vous avez qu'un site internet. On vous achète une gestion, un savoir-faire, un site internet et un portefeuille client. L'assurance, c'est le même délire. Là, ça les emmerdait d'avoir un bâtiment. Ils veulent avoir le portefeuille client, mais en gros, ils veulent te garder gestionnaire avec ton savoir-faire, la communication que tu as autour et tout le tralala. Donc, ça, c'est top. Peut-être que oui, un jour, on en viendra à faire ça. Il y a plein de gens qui font ça. Je ne sais pas si vous le savez, les amis, comme dit Jawed. Il y a des gens qui ont monté leur boîte pendant des années. Ensuite, ils deviennent salariés de leur boîte avec quelques parts. Mais par contre, ils ont pris 1 million, 300 000 si c'est une plus petite boîte, 10 millions si c'est une plus grosse. Mais je connais des gens qui avaient des grosses boîtes dans la peinture, qui a vendu 15 millions d'euros. Et il est devenu cadre dans sa propre boîte. C'est plus lui le patron, mais il est devenu cadre avec 5% des parts. Il a pris 15 millions d'euros. C'est ce qui se fait, Il travaille 4 heures par jour. Il vient, il gère, et lui, il a pris 15 millions. Mais c'est stylé. C'est génial. Mais tu sais, on se doute pas. Tu vois le mec, il est cadre dans la boîte, mais en fait, c'était sa boîte qu'il a revendue à un gros groupe et tout. C'est génial. Ouais, carrément. On verra ce que l'avenir nous réserve, mais l'idée, ce serait de bien développer cette partie pare-brise vite teintée. On n'a pas des ambitions de malade. On veut pas lancer un nouveau nom, faire des franchises, etc. Nous, c'est apporter vraiment un service à nos clients. Ouais, c'est ça. Et les gens du secteur, tu vois, qui nous suivent, qui nous supportent, etc. Pouvoir leur apporter ce service-là, quoi, tout simplement. Et Jawed, il se rend compte qu'en fait, il y a vraiment, on assure quand même beaucoup d'autos et de motos. On fait aussi, comme d'habitude, habitation, les assurances de prêt, mutuelles, voilà, les assurances décennales pour les entreprises et tout le bordel. Mais il y a quand même beaucoup automoto et c'est surtout voiture. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui appellent. Mon pare-brise, là j'ai un sinistre, je fais comment, tac, tac, tac. Et c'est vrai que je pense que ça va apporter un truc à nos clients. On n'a pas encore ouvert rien, on était encore en plein chantier, juste parce qu'on avait mis donc, la devanture à côté de Jabois, comme quoi il y avait pare-brise, vitre teintée, etc. On avait des gens qui commençaient à venir prendre rendez-vous. Et on a même reçu le courrier d'une autre boîte qui fait les pare-brises dans la zone. On a été leur redonner évidemment. On est dans une bonne zone, les gens ils s'entraident, tout le monde bosse ensemble. On a rencontré, moi je connais pratiquement tous les magasins de motos parce que j'ai fait des stages. T'as évolué ici, voilà, toi. J'ai travaillé dans les magasins de motos, j'ai fait des stages à droite à gauche. Mais même le milieu automobile, le milieu dans d'autres secteurs d'activité, ils viennent se présenter, ils viennent c'est ça, ils sont bienveillants, ils sont pas dans une mauvaise concurrence ou autre, non, ça va. Ou alors ils se disent, le jour où il y a une boutique éphémère, il faut qu'on connaisse la date, parce que frère, on va faire notre meilleure journée. D'ailleurs, la boulangerie d'à côté, là, qui sont venus nous solliciter. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. C'est quand l'ouverture? On vous dira ça.
Bon, on les préviendra évidemment. Si on peut s'entraider, ce sera avec grand plaisir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on fait un petit tour des locaux. Tu nous montres un petit peu maintenant que ça a un peu évolué. Je vais te montrer un peu comment c'est chez Jabois. Maintenant que ça y est, il y a des clients, il y a du passage, ça y est, on est opérationnel. Et juste après ça, les amis, on se retrouvera chez Essentiel Airsoft pour parler de l'évolution du chiffre d'affaires. Est-ce que ça a impacté la marge? Est-ce que ça a impacté les volumes? Est-ce que la nouvelle personne qu'on a embauchée, on arrive à couvrir son salaire, etc. C'est très difficile, la France. Bon là, l'accueil, on l'a présenté plein de fois. On a fait plein de stories. Ah mais elle mérite d'être représentée parce que les clients, ils kiffent. Ouais. Franchement, c'est une belle déco. Oui, moi, j'ai travaillé plus de 10 ans dans une assurance et j'ai fait le tour de pas mal d'agences. C'est pas comme ça. Oui, là, ça donne envie de venir. Tu sens que c'est un peu chaleureux, tout ça, etc. Le bois, franchement, moi, c'était pas mon idée. C'est ton idée. L'histoire du bois, tout le monde a kiffé. Mais ça va bien. Tout le monde a Avec kiffé. le jaune, on s'est pris la tête à trouver les petits fauteuils, les petits canapés. Et les couleurs, elles vont vraiment avec, quoi. Et on a voulu mettre des petites tables sympas. On a été chez mon pote à Paris qui nous a vendu des meubles. Tu vois, tout est raccord. Nico de l'Astral qui nous a fait ce gros piston avec bielle de poids lourd. Ça, c'est, mec, tu sais que ça, c'est un putain de bibelot. Hein. Je sais pas si tu veux. C'est un objet d'art. Mais ça, mec, moi, j'adore, gros. Sur une plaque, avec un bout de. C'est génial. Franchement, je trouve ça trop stylé. Non, franchement, on a un environnement de travail qui est super sympa. Ouais. Et ce qui est bien, te rappelle, là, quand tu as fait les tracés au sol, on s'était concerté là-dessus. Et ce qui est bien, contrairement à Avrier, c'est qu'on a des espaces de travail qui sont optimisés. Ouais. Ça veut dire que là, par exemple, on va pas les déranger, les gars, mais ils sont chacun dans leur bureau, ils sont dans leur petite bulle concentrée et ils sont beaucoup plus efficaces. Parce que on met pas deux personnes dans un même bureau, c'est pas comme certaines assurances que vous pouvez solliciter où ils sont sur une plateforme, ils sont 20, ils s'entendent pas parler, ils sont c'est l'usine quoi. Chacun son truc, après les gens ils kiffent ou ils kiffent pas, mais nous ce qu'on voulait c'est que les gens qui nous font confiance et qui bossent avec nous soient dans des bonnes conditions. C'est ça. Des bonnes conditions et qu'on puisse apporter aux clients un bon service. Et chaque situation traitée de manière personnalisée quoi. C'est top. Et donc là les petits bureaux font tous à peu près le même nombre de mètres carrés? Ouais, on est à peu près sur du 9-10 mètres carrés je crois par bureau. Et puis les ouvertures, les grandes ouvertures, les portes en verre, ça fait profiter à tout le monde de la lumière naturelle. Il faut savoir qu'il y a 3 bureaux là, plus mon bureau qui est là, le 4e. Et la lumière traverse les 3 bureaux et ça arrive chez moi. Donc ça, c'est et toi, et en plus, ce qui est trop bien, c'est que le bureau du chef, il arrive, pour ceux qui avaient vu, dans la salle de detailing. Ça, c'est génial. Et en plus de ça, tu as accès à l'accueil et tu as accès au bureau avec tous les gars. C'est la tour de contrôle. Et là, normalement, si tu fais tac, 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 il y a Hugo de l'Airsoft. Voilà, c'est pour ça que j'avais dit, les gars, faites-vous une trappe. Moi, je l'aurais fait à votre place. Une petite trappe, tu sais, avec un petit casier, tu tires, il t'a mis un truc dedans, un bonbon, un truc. Tu vois? C'est clair. Lui, c'est un coup, il aurait pété dans la caisse, Hugo. Je le connais, frère, il t'aurait gazé ici. Échappement d'Aventador, toujours le même. Et puis voilà, quoi, là, il y avait une ouverture sur le bureau Airsoft. On l'a fermé avec l'isolation phonique pour pas qu'on se dérange sur les moments de travail, quoi. Et donc là, c'est top, quoi. Le petit coin du midi, là-haut, bon, il a pas spécialement évolué, mais on l'avait déjà montré en d'autres vidéos. Ouais, mais c'est sympa parce que ça permet aussi aux gars de Jabois, aux gars d'Essentiel de bouffer ensemble le midi, machin, etc. Ouais. C'est sympa, tu vois, ça met une bonne ambiance de travail. L'accès qu'on avait fait de l'autre côté, c'est-à-dire que les gars du magasin d'Airsoft, c'est sympa aussi parce qu'ils sont pas obligés de vous déranger. C'est ça. Et tout le monde peut se rejoindre là-haut, bouffer, c'est sympa. Voilà pour la présentation. Quand est-ce qu'on parle de chiffres et de bilan? On a bientôt un vrai bilan d'arrière. Ouais, bientôt, ça va être début 2025. Début 2025. Début 2025, on pourra parler des chiffres au lancement avec les 6 premiers mois, etc. Il y a une belle évolution. On a fêté il n'y a pas longtemps l'autonomie de l'entreprise. Donc en fait, pour ceux qui n'auraient pas forcément compris ce que ça voulait dire, une entreprise quand tu la lances, surtout nous, on a d'autres boîtes, et c'est grâce à ça qu'on peut en faire plusieurs choses en même temps. Et si quand tu lances une boîte au début, tu gagnes pas d'argent. Parce que comme on disait tout à l'heure, t'as fait ta cellule, t'as un coiffeur, t'as acheté le shampoing, t'as fait des travaux, t'as acheté le matériel, t'as eu des loyers en attendant pendant que t'as pas vendu de prestations. Il suffit que t'aies pris un salarié ou deux, faut les avancer les salaires. Et donc t'arrives tout de suite à plusieurs dizaines de milliers d'euros, hein, ça va très vite si ça dure plusieurs mois. Ouais. Et donc faut avancer des salaires, etc. Et la différence d'une boîte classique, c'est que quand tu es payé par les compagnies d'assurance, il y a toujours un décalage. Un décalage, ouais. Donc, par exemple, dans le bâtiment, ils sont payés avec un décalage de 30 jours ou 60 jours, je sais plus, un truc comme ça. Et là, l'assurance, tu vois, ça peut aller jusqu'à 6 mois, tu vois. Donc, le décalage, il est quand même assez important. Donc, les 6 premiers mois, faut survivre, tu vois, quand tu as des salariés, tout ça, c'est... Et tu le vois sur le bilan. Et avec Géraldine, elle doit nous faire un point, là, d'ailleurs. Je suis curieux de demander à Géraldine quelle est la complexité en termes de compta. Tu as de l'argent qui sort, tu payes des salaires, tu payes des loyers, des traites d'électricité, mais tu as du chiffre d'affaires qui rentre dans 6 mois. Ouais.
C'est une dinguerie, quoi. Et puis, toutes les boîtes ne fonctionnent pas pareil. C'est-à-dire, t'en as, elles vont payer direct, il y en a, elles vont payer au bout d'un mois, etc. Ça. Donc, le lancement, il est dur. Donc, le premier bilan, il aurait rien donné. Ça sert à rien qu'on vous le montre parce que le premier bilan, c'est beaucoup de dépenses, des avances de la holding. Encore une fois, le montage holding est hyper intéressant parce que moi, j'avais gagné de l'argent un peu sur d'autres trucs, YouTube et tout le bordel. Le surplus d'argent qu'on avait généré, le bénéfice, il monte dans la holding et c'est ça qui a permis de réinjecter dans la boîte d'assurance pour payer les loyers, les premiers salaires. C'est ça. Donc ensuite, Jabot Assurance a une dette envers la holding. Et après, on rembourse. Et donc, quand la boîte elle est autonome, ça veut dire qu'elle arrive à financer toute seule le loyer, les charges, les salaires, etc. L'excédent remonte à nouveau dans la holding pour rembourser, entre guillemets, la dette. Par exemple, t'apportes 20 000 €, quand il y a 20 000 € de bénéfice, ça retourne à la holding et ensuite, le bénéfice restera dans la boîte d'assurance. Vu que c'est un peu compliqué au départ sur les premières années avec les décalages de paiement et tout, on vous fera le bilan de l'année prochaine. Ouais. Et au moins, on vous montrera clairement comment ça fonctionne, parce que là, il y a une rentabilité aussi par rapport aux personnes. C'est-à-dire qu'un salarié, tu vois, par exemple, je sais pas comment vous dire, dans certaines sociétés, par exemple, Hugo, on peut pas dire, bah, t'as vendu tant de contrats d'assurance, ouais, c'est ça. Tu vois, ou t'as fait tant de boîtes de vitesse au magasin de moto sur des bécanes de crasse. Là, c'est quand même plus simple que sur d'autres projets, parce que chaque personne, tu peux savoir par jour, par semaine, par mois, combien elle a vendu de contrats. C'est ça. Et tu sais combien par contrat il y a, etc. Donc, c'est intéressant. Et ce qui est bien, dans notre activité d'assurance, contrairement à d'autres activités. Aurélien, j'en ai déjà discuté avec lui et c'est ce qu'il m'avait évoqué une fois. On est dans un secteur d'activité, c'est pour ça que je te disais que j'aurais du mal à revendre cette boîte-là un jour. C'est qu'on a une récurrence chaque année. C'est-à-dire, 1er janvier 2025, on sait qu'on commence avec tant de chiffre d'affaires. Ouais. Et ça, c'est stylé, contrairement à d'autres activités. Ouais, puis on peut quantifier, analyser aussi le côté service client, si les gens sont contents, si les gens restent. Ouais. Tu vois, tu peux voir s'il y a quelqu'un, par exemple, qui... Tu vois si tu as des résiliations, tu vois... Si tu as une personne en particulier qui a beaucoup de résiliations, c'est peut-être parce qu'elle s'occupe pas bien des clients, ou qu'elle les relance pas, ou elle les rappelle pas, tu vois. Donc c'est là-dessus qu'on doit veiller pour qu'il y ait toujours une satisfaction client au top, quoi. Ça, les amis, c'est un meuble qui a servi pendant toute la carrière de mon grand-père. C'était son meuble de prothésiste dentaire. Avec un mini étau ici, regarde. Le petit étau. Un tout petit étau. Aïe, aïe, aïe. Et donc, il y avait... Oh là là. Oh là là. Vas-y, oh là là. Ah, le bâtard. Les gars, c'est la voiture de Damien. Donc Damien qui travaillait avec nous maintenant, qui a monté sa boîte, qui était dans notre entreprise au montage vidéo. Il s'est fait un beau petit plaisir, ça, je vois. Putain, et je suis content, dédicace à sa banquière qui l'a arrangé parce qu'il venait de la boiserie. Et ça, la banquière, elle a géré la crise. Elle est magnifique. Feu noir, vite teinté. Ouais. Oh, j'adore. Donc on a fait les fenêtres avant, la lunette arrière. En vite teinté? Ouais. Et du coup, ça rend bien avec les jantes noires et tout. Alors les jantes, elles sont belles, mais franchement, on pourrait même mettre un poil plus en diamètre. C'est du combien? Ça se trouve, on va halluciner le diamètre. Ah, c'est du 19, non, c'est du 19, tu vois, j'aurais pensé. Elles sont tellement grosses, les arches, elle est trop belle, sa caisse. Ouais. Franchement, j'adore. Bon, là, en tout cas, Jawed, ça y est, ça continue, là. Je suis en pare-brise cet après-midi. On a fait, 2 ou 3 pare-brises cet après-midi. 3 pare-brises. Et puis, la voiture à Damien, en teinté. La voiture à Damien, l'Audi A5. Ouais. Là, maintenant, ça commence à se mettre en place, le petit comptoir. Oh, le rack à pare-brise, comment il est beau. Magnifique, pour mettre soit les pare-brises neufs, soit les pare-brises qui sont remplacés. C'est ça. Et ça, tu sais que mon grand-père, qui était prothésiste dentaire, enfin prothésiste dentaire, voilà quoi. Tu vois bien, mais il a vécu toute sa vie comme ça, donc respect. Et c'est là-dessus qu'il a bossé toute sa vie. Ça, c'est les coudes de mon grand-père, ça, mec. D'accord. Eh oui, frère, ça, j'y tiens à mort. Et ça, c'est un petit étau de son... de quand il... Ouais. Et il avait mis tout un système... Ouais, il avait mis tout un système là, tac, où il avait le gaz, l'air comprimé. Et en gros, quand il faisait ses dentiers, là, il avait l'air, là, il avait le bec benzène qui était branché sur le gaz, donc t'allumais, tac, t'avais une flamme, il chauffait, il faisait les dents et tout ça. C'est rigolo parce que ça, soit on va l'utiliser ici et ça va servir à quelque chose, soit ça va aller pour Erwan qui fait la prépa des répliques. Ah oui. Et c'est hyper minutieux aussi les répliques parce que tu ouvres à l'intérieur, t'as tous les petits, les engrenages, le SAV, etc. Bon bah voilà, une activité qui est lancée les amis. Merci Jawed de nous avoir expliqué en première partie de vidéo. Les amis, vous avez tout dans la description. Maintenant, on s'en va chez Essentiel Airsoft. On a ramené les bilans comptables, on a ramené les documents de comparaison. On va vous expliquer, les amis, comment on a fait de A à Z et quels sont les chiffres, sans langue de bois.
Les amis, je suis content de vous montrer ce magasin dans sa version presque définitive. Bon, ici, c'est pas encore tout à fait fini. Là, on a une petite enseigne boiserie toute sympa, mais qui est pas encore branchée, donc c'est pour ça qu'elle est pas rétro-lumineuse. Mais on n'a pas non plus mis encore la moto, putain, on devait l'amener ce soir. On a oublié, Hugo. Bon, on l'apportera demain, et puis pour les gens qui se déplacent physiquement dans le magasin, c'est vous qui aurez la chance d'avoir. Donc là, il nous manque à la place de la malle une petite bécane qui va être là. On a sorti des t-shirts avec des références, avec le délire Airsoft, tu vois, les Highlanders, voilà. J'adore les Highlanders, c'est les gens en fait qui s'avouent jamais vaincus en Airsoft. Donc on a fait des petits visuels qui sont disponibles uniquement dans le magasin. Il y a aussi des t-shirts boiseries, des suites, etc. Là, il y a mes premières répliques. Ça, c'est une vidéo, il y a une vidéo sur Dailymotion où je fais la présentation de cette réplique. J'avais 13 ans, je crois que j'avais pas encore le permis 103, je pouvais pas rouler encore avec ma 103. Ma mère, elle me l'avait offert, c'était à Speed Game. Et en gros, c'est eux qui m'avaient vendu cette réplique, 170 € à l'époque, et avec laquelle je joue encore aujourd'hui. Donc on l'a mis évidemment dans le décor de ce petit magasin. L'idée, c'était de vous parler des chiffres. Là, on vous montre un petit peu la version définitive, le petit comptoir. On vous fera une vidéo où on parlera des gars, quel est leur rôle, ce qu'ils font ici. J'ai envie de faire des vidéos comme ça, d'attendre que les gars soient bien à l'aise avec le magasin. On va vous présenter Erwan, que vous connaissez déjà pour ceux qui suivent sur la page Instagram qu'on s'est fait pirater. Donc merci de vous abonner, les amis, c'est cool. Hein. Franchement, merci de nous soutenir. On vous présentera toute l'équipe, ça va être cool. Mais l'idée, c'était vraiment de vous montrer le magasin, la petite fontaine qu'on a fait ici, voilà, toutes les parties accessoires, équipements. On va se focaliser sur les chiffres, l'évolution, est-ce qu'il y a eu un intérêt à avoir un plus gros magasin, combien ça coûte, si oui, combien, etc. Donc on se retrouve dès que va plus y avoir de clients dans le magasin, on va les laisser tranquilles quand même un petit peu, et on vous donne toutes les infos. Bon les potes, on est dans l'atelier là de l'Airsoft, du magasin. Regardez, on a une vitre sans teint, c'est-à-dire qu'on peut se balader tout nu comme ça, et les gens nous voient pas. Ou alors ils nous voient et on passe pour des cons, ce qui est possible aussi. Bon, en tout cas, dans le magasin, bon là il y a des clients, donc on s'est reculé un petit peu, ça nous a permis au moins de vous montrer maintenant la version définitive de ce bâtiment. Ça nous a permis de montrer les dernières petites choses que je voulais mettre en évidence. On vous a parlé des pare-brises avec Jawad, etc. C'est pour ça que j'avais envie de vraiment vous faire une vidéo où il y avait du contenu, où on vous parle de plein de choses. On reviendra dans un format peut-être un peu plus tranquille, où on parlera de plein de choses, d'ailleurs des premiers chiffres, des premières choses qui se passent sur notre activité pare-brise et vide teinté. Donc là maintenant on est ici, on vous a préparé plein de petits graphiques, des petits documents, des petites infos, etc. Déjà, première chose sur laquelle je voulais revenir par rapport à l'activité sur plusieurs mois. Depuis, on a pris la même échelle au même moment de l'année N-1. Ça veut dire que depuis qu'on a ouvert ici, ça fait à peine 4 mois qu'on est ouvert, les amis, donc on a repris la même chiffre ici comparé à l'année dernière dans notre autre magasin, mais en même temps on a fait une moyenne aussi de ce qu'on a fait depuis. Tu vois, parce que l'année dernière tu as aussi l'évolution du site tous les ans, etc. Donc on a vraiment comparé 4 mois type de notre premier magasin et les 4 mois de ce nouveau magasin. Sachant que là on est dans la vidéo de présentation, j'ai fait des stories où j'ai expliqué, etc. Mais je suis pas arrivé en mode grosse annonce, nouveau magasin, ouverture de ouf, etc. Ça arrivera bientôt, mais il fallait qu'on attende tout un système de trucs d'ouverture au public, etc. Et ça paraissait normal. Donc on a attendu ça, et je vais d'ailleurs bientôt vous prévenir sur les réseaux sociaux parce qu'on fera une porte ouverte sympa. Voilà, je reviendrai un peu au dernier moment pour qu'il n'y ait pas 200 000 personnes. On va faire une porte ouverte sympa avec une soirée cool, etc. Donc là, on a l'évolution. Voilà, une belle petite courbe. On a pris donc une marge sur les mois d'ouverture, donc c'est pour ça qu'ici on a un truc droit, et puis là c'est à partir de maintenant jusqu'à la fin décembre, donc c'est pour ça qu'on a un trait droit. Donc normalement on devrait avoir une courbe comme ça, mais on a mis plus d'abscisses et d'ordonnées pour avoir plus de chiffres, mais en tout cas voilà la différence. Donc il y a 2 points importants les amis, maintenant qu'on a changé notre magasin, c'est pas simplement on espère avoir un chiffre d'affaires en plus, c'est qu'on a misé là-dessus pour la simple et bonne raison qu'on a un beaucoup plus gros bâtiment et qu'on a repris des personnes en plus. Aujourd'hui il y a Matt qui a rejoint l'équipe, qui va s'occuper d'envoyer les commandes, il va s'occuper du SAV, il va aussi être support dans le magasin pour répondre aux clients et les aider à choisir du matériel, une réplique ou tout simplement passer une commande sur le site internet. Il y avait ça c'est des charges en plus, c'est-à-dire un loyer qui est plus élevé parce que je rappelle encore une fois, ma société d'Airsoft, elle va payer un loyer à la SCI, la Société Civile Immobilière, qui elle a fait le crédit à la banque et dont moi je suis le détenteur de la SCI si tu veux, mais la boîte, elle est locataire finalement des murs, c'est la SCI qui est propriétaire. Et c'est même pas Lucien qui est propriétaire, c'est la SCI. Moi je possède la SCI, mais vous voyez ce que je veux dire? Il y a tout un cheminement et c'est intéressant de l'expliquer. C'est comme ça que tu fais un montage fiscal et que tu permets des remontées de trésorerie sans avoir des gros impacts financiers, acheter les bâtiments perso, les plus-values et tout le bordel. Là, c'est bien d'avoir une SCI, même si tu veux rajouter des associés, des choses comme ça. C'est vraiment intéressant. La boîte, elle a un loyer plus cher, évidemment, elle a beaucoup plus de mètres carrés que l'ancien magasin. L'ancien magasin, la surface de vente, c'était les bureaux. La différence, venez voir les amis, on va finir notre petite vidéo ici. Ça y est, le magasin a fermé ses portes au public, mais nous, on a encore
la chance de pouvoir être là. Et donc, en ayant beaucoup plus de place, bah, évidemment, c'est plus cher. C'est un bâtiment qui a coûté plus cher que l'autre, donc c'est logique. Alors déjà, à titre de comparaison, le chiffre d'affaires hors taxe, on parle en hors taxe. Moi, j'aime bien parler en TTC parce que ça gonfle les chiffres. Ouais, là, on a fait 800 000 € hors taxe cette année. Moi, je préfère qu'on parle en TTC, au moins on a fait le million, tu vois ce que je veux dire? C'est toujours plus stylé. Donc là, sur l'ancien magasin, en moyenne, on avait un chiffre d'affaires journalier hors taxe, Erwan, qui était de combien? Journalier hors taxe? Ouais. Je parle qu'en TTC, c'est le plus gros. Alors, il est trop fort. Combien TTC? En chiffre moyen, on devrait être à 1007, 1005. C'est lycée, donc en fait, toi tu parles des derniers mois dans l'ancien magasin. Mais lycée, on est quand même un peu en dessous, on arrivait à 750 € hors taxe. Mais là, Erwan, il dit ça parce que les derniers mois, en fait, ça a donné un écart type différent sur nos calculs de moyenne. Parce qu'au départ, on est arrivé dans le magasin, après il a fallu, voilà, et à la fin, on faisait de plus en plus de ventes. Donc c'est pour ça qu'au début de l'ancien magasin, on gagnait moins d'argent qu'avant de quitter l'ancien magasin. Donc il n'est pas si loin de la vérité que ça. Mais si on reprend la moyenne, qui a été faite pour avoir une vraie comparaison entre l'ancien magasin et le nouveau, mais on n'a qu'une période de 4 mois d'ouverture par rapport à ici. Donc on a essayé de faire un truc vraiment carré. Mais dans tous les cas, on n'aura jamais les mêmes périodes parce que c'est pas en même temps, quoi. Donc là, vous voyez la courbe bleue actuelle du magasin, la verte, elle commence que ici, hein, désolé pour le graphique, mais ça vous montre quand même la vraie différence. Donc sur l'ancien magasin, 750 € hors taxe de chiffre d'affaires journalier. Ça, on parle vraiment du magasin, on parle pas des ventes faites sur le site. On avait aussi une question, on se posait la question, on se disait maintenant qu'on va avoir un plus gros magasin, plus de stock, plus de surface de vente, est-ce qu'on va pas un petit peu cannibaliser les ventes sur le site internet? Donc c'était vraiment une question qu'il fallait se poser et qui était intéressante, et de toute façon, si tu testes pas, tu peux pas savoir. Je reviens sur les chiffres que je disais à l'instant, 750 € hors taxe sur l'ancien magasin en moyenne par jour. Aujourd'hui, on est à 1500 €. 1500 € hors taxe par jour. Donc t'imagines, on a plus que doublé. Donc on a un écart de presque 750 balles et on a un pourcentage, on a plus 89% sur les deux durées entières. C'est-à-dire qu'on a quand même, tu vois, on n'a pas 50% de plus, on a 89% d'évolution de chiffre d'affaires par jour au magasin. Donc ça, c'est top. Mais c'est top, mais c'est presque indispensable. Pourquoi? Comme je vous disais, il y a Matt qui nous a rejoint dans l'équipe, mais on a aussi des beaucoup plus gros loyers. Mon ancien magasin, je l'ai payé 112 000 € hors frais de notaire, hors frais d'agent. C'est un projet qui avait dû me coûter 140 ou 130 000 € complet, le petit bâtiment de là-bas. Ici, ça m'a coûté 750 000 €, mais avec les travaux, tout ça, c'était un projet à 1 million, c'est pour ça que je l'avais appelé comme ça. Mais on a maintenant, comme on vous l'a présenté, les vitres teintées plus Jabot Assurance, donc évidemment, c'est pas 1 million € pour l'airsoft. Je pense que le magasin, il prend à peu près la moitié. Il passe d'un bâtiment à 130 ou 140 000 € à 500 000 €. Donc c'est pas les mêmes traites. Le magasin, lui, il va plus rembourser 1002 ou 1003 par mois, il va rembourser plutôt 5 ou 6 000 €, tu vois. Deuxième statistique importante, le compte de résultat d'Essentiel Airsoft. Donc là, on a la marge maintenant sur ce tableau qu'on a en plus, qu'on n'avait pas avant. Sur notre chiffre d'affaires journalier, où on est entre à peu près 1500 € par jour hors taxe sur le nouveau magasin ici, et l'ancien magasin 750 € hors taxe par jour de chiffre d'affaires, la marge, elle a augmenté, et c'est de 1%. Donc, en fait, ce qu'on peut analyser de ces chiffres-là, c'est qu'en fait, on vend plus. On a plus de volume. Pourquoi? Parce que le client, quand il arrive ici, il a plus de possibilités, il a plus de choix, il a plus de kiff. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas une meilleure marge. Ce qui est logique, en fait. On va pas gagner plus d'argent, on va vendre plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu vends pas des patates plus chères, tu vends plus de sacs de patates. Donc, tu gagnes plus de chiffre d'affaires, mais t'as pas une meilleure marge. On a quand même un indicateur qui est bon, c'est qu'on n'a pas 1%, on a 0,9%. Donc, c'est quand même pas mal, parce qu'on a quand même une petite évolution. Pourquoi? Elle est due à quoi, cette petite évolution? Elle est due simplement au fait qu'on a négocié avec nos fournisseurs plus de stock. On a acheté des conteneurs, par exemple, là, on a fait venir un conteneur de billes. Je sais pas si vous vous rendez compte, un conteneur, les gars. Le conteneur, il prend tout ça, là. Donc là, on a des billes pour alimenter la France entière pendant une pige. Là. Donc on va être les moins chers de la Terre sur les billes. Ça, je vous préviens, les amis. Ça va bientôt être dans le magasin. Mais par exemple, j'ai fait venir 50 000 € de billes. On a aussi commandé beaucoup de répliques. Donc on a pu négocier un meilleur tarif parce qu'on a commandé plus de répliques. On a commandé plus de matériel, plus de répliques de points, plus de gaz, plus d'objets, d'accessoires, d'équipements, de casques, etc. Donc c'est pour ça qu'on a réussi à gratter un petit peu des prix pour avoir ce pourcentage en plus. Quelle est la différence? Aussi, les frais généraux. Bah là, tu vois, on a moins 23%. Avant, on avait en moyenne sur un mois 199 € de frais généraux. Les petits frais généraux, les petites choses, le PQ, les papiers, les cartouches d'encre, les conneries, etc. C'est vraiment des choses qui étaient assez petits parce que tu vois, t'as toujours un truc. Alors, je sais pas si ça rentre là-dedans, Internet, la box, etc. Mais par exemple, ici, on a des caméras partout. On a un système de vidéosurveillance, mais on passe de 199 € à 279 € par mois. Donc j'ai 23% de dépenses en plus sur les frais généraux. C'est pas énorme, vous allez me dire, c'est une centaine d'euros, mais ça, plus ça, plus ça, c'est ça qui fait que tu coules une boîte. Impôts et taxes, on n'a pas un pourcentage plus élevé. Le volume est plus grand, mais par contre, t'inquiète pas, on n'a pas de remise. Frais de personnel,
ça nous coûte plus cher parce que on a une personne en plus. Alors là, les statistiques, je vais pas spécialement les donner parce que j'ai pas envie de parler forcément des salaires des gars, ça reste perso et ça les regarde eux. Et vu qu'ils sont payés 1500 € brut, non 1200 €, comment c'est quoi le SMIC? 1380 € je crois le SMIC. Non, je rigole. Donc les amis, il y a quelque chose qui était intéressant aussi, c'était de comparer avant le magasin et après le magasin. Le premier, je parle, pas celui-là. Essentiel Airsoft. On a un bilan comptable de 2022 vers 2023 et ensuite de 2023 vers 2024, là où on a un magasin physique, notre premier, l'ancien, qui faisait 60 mètres carrés. Donc le magasin d'Airsoft, qui n'était qu'un site internet, on faisait 700 000 €. J'avais d'ailleurs fait une vidéo là-dessus où je vous avais expliqué, je vous avais tout détaillé, la marge, etc. C'est là qu'on se rendait compte qu'on n'avait pas beaucoup de marge à la fin. On faisait 700 000 € de chiffre d'affaires sur le site internet uniquement parce qu'on n'avait que le site, on travaillait dans le sous-sol du château, qui est d'ailleurs devenu mon bureau. Avant, c'est là que les gars bossaient. Donc là, à cette époque-là, on faisait un peu plus de 700 000 € de chiffre d'affaires. L'année d'après, uniquement sur le site internet, sur la même période, on est à 958 636 € hors taxe, donc on a dépassé le million d'euros de chiffre d'affaires. Mais on a également le lancement du magasin pour 147 526 €. On est venu augmenter notre chiffre d'affaires sur le site internet, mais on est venu ajouter à ça des ventes physiques dans notre premier petit magasin. 147 000 € tout de même, les amis. On ajoute à 147 000 de ventes physiques dans notre premier magasin les 1 million d'euros hors taxe. Donc ça fait 1,2 million hors taxe, 1 million, 3 millions, 4, 1 million... Ouais, on a fait à peine 1,5 million en fait, en cumulant notre petit magasin plus notre site internet. On a fait à peine 1,5 million. Et donc là, tu vois, en hors taxe, on est à 1 million 106 000 €. On a une variation totale entre l'évolution du magasin tout seul plus le site internet de 376 000 € en un an. Et dans les 376 000 €, vraiment presque la moitié qui est dédiée au magasin physique. Donc c'est pas rien d'avoir une boutique physique. Attention, ça peut être une grosse contrainte pour d'autres magasins. Il y a des gens qui sont très forts sur internet et c'est des fois l'erreur de se lancer dans le physique. Nous, ça marchait pas trop mal et on s'est dit pourquoi pas proposer un vrai truc à nos clients. Alors là, j'ai d'autres infos les amis. Honnêtement, je bute un peu, je sais pas comment vous les donner. Nous, on fait toujours des tableaux comme ça. Le top 3 des ventes, top 5 des ventes, top 10 des ventes et le top des flops. Ce qu'on vend le moins bien, ce qui marche le moins bien, ce qui marge le moins bien. Et voilà, donc en fait, on fait plein de statistiques comme ça toutes les semaines sur toutes nos boîtes et ça nous permet de guider, de se dire tiens, les points rouges sur l'airsoft, on arrête. Les répliques au gaz, ça marche moins bien qu'avant, maintenant c'est le CO2, tac, tac, tac. Bon là c'est pas le cas, mais tu vois ce que je veux dire. Les répliques longues, machin, truc, bidule, là par exemple aujourd'hui on a fait nos calculs, on voit qu'on vend un peu moins nos packs, etc. Ouais, ok, il est un peu vieillissant, on va en ressortir un nouveau, on va proposer une nouvelle chose, on va gratter nos fournisseurs depuis des années pour essayer de récupérer encore un petit peu de la marge pour proposer des meilleurs prix à nos clients. Pas pour gagner plus d'argent, mais pour proposer des meilleurs prix et être plus compétitif. Et donc c'est ce qu'on fait tout au long de l'année sur tous nos produits. Dès qu'on voit qu'il y a un petit truc qui commence, qui a une tendance un petit peu baissière depuis un moment, on va essayer de renouveler ces choses-là. Et par exemple sur le site, c'est le cas pour le pack en ce moment. Le pack débutant, là on va vous proposer un truc top bientôt. Bon, l'idée c'était pas faire de la pub pour le magasin, mais c'était plutôt de vous expliquer comment ça fonctionne. Il faut retenir de tout ça des chiffres que je viens de vous donner. On a un magasin aujourd'hui, nous, qui fait en moyenne le site, on va dire qu'il fait à peu près 5 000 € par jour. Ça suit vraiment l'airsoft, les courbes du mois. Donc début du mois, on va peut-être faire 10 000 balles par jour. Fin du mois, on va peut-être plus faire que 3 000, 2 500 €, 3 000 €. Mais on va dire qu'on a une grosse moyenne tout le long du mois où on va faire à peu près 5 000 € de chiffre d'affaires par jour sur le site internet. Et aujourd'hui, on va ajouter à ça un chiffre d'affaires qui est passé de 700 € hors taxe à 1 500 € hors taxe dans ce nouveau magasin. Donc à la fin de l'année, en fait, on va doubler notre chiffre d'affaires. Donc tout au long de l'année, l'idée, ça va être de continuer à augmenter notre volume de chiffre d'affaires journalier. On va continuer d'augmenter, je l'espère. On va tout faire pour. Mais on est quand même de 750 balles par jour, 1 500 aujourd'hui, et on va continuer de le faire augmenter. Donc 1 500 par jour, ça fait 320 jours, une année complète, c'est ça? Donc on arrive à peine 600 000 €. Donc on viendrait rajouter à notre chiffre d'affaires du site, qui est toujours les plus gros revenus de notre boîte, on viendrait rajouter à peu près 500 000 € TTC. Donc ce serait magnifique, parce qu'on aurait un magasin qui passerait peut-être potentiellement plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, 2 500 000, 3 millions d'euros. Donc on viendrait notre 1,5 million TTC. Attention, je parle en TTC parce que ça fait toujours plus beau gosse. Plutôt que de dire « Ah, t'as vu, t'as fait 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, Lucien. » Non, j'ai fait 20 millions, frère. Laisse-moi tranquille, tu vois. Moi, je mets toutes les boîtes de tous mes groupes, de tous mes trucs, c'est tout ce que j'ai gagné, tu vois. Et je mets ça en TTC, ça fait 20 millions, laissez-moi tranquille. Tu vois, je m'en bats les couilles. Je rigole, non mais c'est pas la chasse à qui aurait fait le plus d'argent, au contraire, c'est essayer de faire une activité qui nous fait kiffer. C'est surtout le cas ici, c'est ça qui est incroyable. Donc les amis, pour finir sur quelques chiffres importants, notre magasin d'Airsoft, il va faire à peu près 1 600 000 de chiffre d'affaires TTC
annuel sur les ventes du site uniquement. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, on a une évolution. En fait, le fait d'avoir un magasin physique, je pense que ça nous a apporté de la crédibilité. Ça nous a apporté des clients qui nous apportent leur réplique en SAV, qui nous apportent leur réplique pour de la personnalisation, ce qui était peut-être une bride sur le site parce qu'il faut envoyer les retours, etc. On le fait pas mal aussi, mais c'est sympa d'arriver, d'avoir un accueil client, de parler avec des vendeurs. Et ici, on a que des pros qui font de l'airsoft tous les week-ends, qui sont passionnés par l'airsoft, qui kiffent ça, qui sont vraiment à fond pour démonter des gearbox, faire de la préparation de répliques, etc. Donc, tu as vraiment une équipe de passionnés ici. Et je pense que ça a crédibilisé aussi les ventes sur le site. De voir qu'on a des points de vente physiques, je pense que ça a aussi crédibilisé un peu le truc, où les parents, des fois, qui veulent payer un truc à leur fils, ou des femmes, des fois, qui vont faire peut-être des cadeaux à leur homme, ou des choses comme ça, et qui se disent, putain, attends, il y a un point de vente physique, j'ai été voir, il y a un magasin qui est ouvert toute la semaine, ça y est, c'est sûr, quoi. Je pense que ça a apporté quelque chose de sérieux dans ce qu'on fait, qui fait qu'on a augmenté aussi notre panier moyen, enfin plutôt notre chiffre d'affaires journalier sur le site. Et là, avec les petits calculs, on a vu qu'avec ce nouveau magasin, si les chiffres continuent comme c'est le cas, et c'est ce qu'on souhaite, on va arriver autour de 500 000 euros. Voire un peu plus, parce que je pense qu'on va continuer à le faire augmenter, en tout cas on va faire tout pour, qu'on va rajouter. Donc on arrive à 2 100 000, 2 200 000 euros de chiffre d'affaires TTC. On devrait avoir un bilan cette année qui ne passera pas les 2,5 millions, mais qui devrait être entre 2 millions et 2,5 millions de chiffre d'affaires TTC, au moins 2 millions hors taxe, je l'espère. Donc voilà, je pense qu'on a parlé de l'évolution du chiffre d'affaires de l'ancien magasin par rapport au nouveau. On a parlé du chiffre d'affaires actuel journalier ici. On a parlé de l'évolution du chiffre d'affaires du site internet. Je pense que je vous ai tout dit, les amis. Une fois que tu as tout ça qui est généré, bah, il reste à peu près 7 centimes une fois que tu as payé tes impôts. Voilà, c'est ça qu'il faut savoir aussi. Pour vous donner un ordre d'idée, on fait des pré-bilans maintenant pour être bien fixé, bien sûr de ce qu'on fait, bien gérer nos trésoreries, nos investissements, etc. Je fais des bilans 3 mois, 6 mois et 1 an. Comme ça, j'ai déjà des situations, en plus des statistiques qu'on va faire tous les jours et toutes les semaines. Ça va vraiment me donner un tableau de bord que je peux regarder le matin et piloter toutes mes entreprises et vraiment savoir quelle marge on fait, etc. Et ça, Géraldine, Romuald, ils me font un travail qui est absolument extraordinaire et qui me permet de faire tout ce que je fais aujourd'hui. Sinon, je ne pourrais pas sans autant d'explications, autant de statistiques, autant de détails. Et ça, c'est vraiment un point important, les amis, qu'il ne faut pas négliger dans vos entreprises. C'est d'avoir des statistiques, de projeter sur l'avenir, d'avoir un peu de sous de côté, etc. C'est hyper important. On a eu 5 ans où on a été pas rentable sur cette boîte. Au bout de 5 ans, pas l'année dernière, l'autre d'avant, quand je vous avais fait la vidéo, à 700 000 euros de chiffre d'affaires, on avait 17 000 euros de résultats. Aujourd'hui, jusqu'à la fin du bilan, si on extrapole les chiffres qu'on a déjà fait, en gardant les mêmes, sans évolution, si on extrapole les chiffres qu'on a fait sur une année comptable entière, on devrait avoir 170 000 euros de résultats. C'est incroyable, ça n'existe pas dans l'airsoft, les amis. Mais c'est quoi? C'est acheter les billes en conteneur, négocier à nos fournisseurs, trouver des tarifs, essayer de s'arranger, essayer de faire des trucs cool. Et vous vous rendez compte, sur 2 500 000 euros, on n'aura même pas 10% de marge. Vous vous rendez compte ou pas? On a presque la moitié, enfin on n'a pas la moitié, on a les 2 tiers. Donc vous imaginez, on a 7% de marge. Vous imaginez sur 2 500 000 euros. Alors oui, à la fin, tu vas te dire, il y a beaucoup de boîtes qui n'ont pas la chance de faire 170 000 euros de résultats, c'est énorme. Alors moi, ça va me servir à quoi? Je vais pas aller taper des putes sur un yacht, même si j'en rêve quand même un peu de temps en temps, mais je vais prendre par exemple le gérant du magasin, lui prendre une voiture en leasing sur la société. Ça permet de faire kiffer l'équipe, renforcer le délire où tu vois, je fais un effort pour les gens qui bossent pour moi. J'avais déjà acheté une Tesla R1 sur laquelle on a refait un covering. Ça va me permettre d'acheter plus de stock, par exemple acheter les billes en conteneur, tu vois, c'est 50 000 balles tout de suite. Ça va nous permettre d'avoir de la trésorerie pour pouvoir avoir une société qui est autonome, qu'on n'ait plus une boîte qui gagne plus d'argent, qui te redonne des thunes dès qu'il y a besoin de faire des travaux, dès qu'il y a besoin d'avoir plus de stock, etc. Ça va me permettre aussi de renégocier des achats de fournisseurs en prenant plus de quantité. Et ça va nous permettre aussi de financer les nouvelles bannières, les nouvelles plans médias, marketing, etc. pour le site, de mettre plus de qualité, d'aller plus loin dans les onglets, dans les sous-titres, dans toutes les choses qui sont dures à marketer sur un site. C'est bien d'avoir une belle page d'accueil, mais si dès que tu rentres dans le site, ça reste pas ouf, là le but c'est qu'à chaque fois l'expérience client elle soit folle. Donc c'est pour ça que je vais réinvestir là-dedans, réinvestir dans des designs, réinvestir dans des bannières qui sont mobiles quand tu vas sur le site internet, qui est déjà très beau. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a fait kiffer. Je peux pas faire plus transparent, je vous donne mon chiffre d'affaires, je vous donne ma marge, je vous donne mon taux d'évolution, je vous donne tout. Peut-être que je donne encore trop d'infos, parce qu'il y a des gens qui se régalent de savoir tout ça. Moi je m'en fiche, j'ai toujours été transparent, j'ai toujours été honnête avec vous. Je pense que c'est ça qui m'a amené là aujourd'hui. Je pense que c'est ça que les gens kiffent aussi, tu vois, qu'il n'y a pas de langue de bois, il n'y a pas de oui, regardez, on fait 20 millions d'euros. Je m'en bats les couilles, frère, de pas faire autant d'argent, tu vois. Je m'en bats les couilles qu'il y ait des gens qui soient beaucoup plus forts que moi. Je m'en bats aussi qu'il y en ait qui soient moins forts. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire un truc qui marche et qui me passionne. À partir du moment où ça fonctionne, je m'en fous. Du moment que moi, j'ai mon petit confort et mon temps. Tu vois, c'est vraiment ça. Donc là, c'est trop cool. On a un magasin qui se développe, c'est génial. Je pense vous avoir parlé de pas mal d'infos. Je pense vous avoir donné toutes les infos. Je referai un bilan
annuel définitif où on sortira véritablement tous les chiffres, parce que là c'est compliqué. On n'a pas les mêmes périodes, on n'a pas une année entière, mais on vous fera un bilan à la fin. On vous fera un bilan aussi sur l'activité pare-brise et on vous fera un bilan sur la deuxième année de Jabot Assurance qui aura vraiment fait une année complète avec des vrais paiements, l'argent qui tombe, etc. Les amis, merci d'avoir regardé ces vidéos. C'est hyper important pour moi que vous puissiez vous abonner. On est bientôt 500 000 abonnés. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas le petit corner boiserie, toujours disponible ici. Le mec, jusqu'à la fin, il va gratter. Je vous embrasse. Et Molly Topette. Non, normalement, c'est sur la chaîne principale, ça. Ça, là, la fin, elle est pas bonne, les gars. Je vous embrasse, les amis. N'oubliez pas d'entreprendre. N'oubliez pas de garder de la trésorerie de côté de votre entreprise et d'investir en bourse, même si c'est 10 € par mois. C'est ça qui fera que tu auras une retraite. Topette.